déterminer le cours du combat démocratique en Tunisie. En vous disant cela, j'ai devant les yeux des souvenirs, des bris de souvenirs, où on était parfois plus de femmes que d'hommes, dans l'avenue Habib Bourguiba, à faire face, très peu nombreuses, dizaines, quinzaines, vingtaines, mais à faire face aux flics et sous les caméras des agences de presse étrangères ou les caméras de téléphone camouflées pour envoyer au monde entier notre combat pour la démocratie ou notre soutien aux prisonniers politiques. Parlant de prisonniers politiques, est-ce que les femmes ont dérangé, ont choqué lorsqu'elles ont été très nombreuses à soutenir les prisonniers politiques, de quelque bord qu'ils soient? Je rends hommage à la présidente de la FIDH, tunisienne, Souhib Hassan, qui a parrainé tous les prisonniers politiques, elle a toujours soutenu, elle a toujours eu ses réseaux, on a toujours été nombreux, je veux dire, et nombreuses à être du combat des prisonniers politiques, des libertés politiques, des droits des uns et des autres à l'existence politique. Est-ce que nous avons dérangé? Est-ce que nous avons choqué? Est-ce qu'il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire retour des femmes au foyer, où les femmes n'ont pas le droit, parce que la religion l'interdit, ou parce que je ne sais quoi, n'ont pas le droit à être visibles? Non, elles n'ont pas gêné, elles n'ont pas dérangé, bien au contraire, on en a bénéficié, justement parce que ces femmes ont été démocrates jusqu'à la fin, elles le seront toujours, et donc elles ont soutenu les uns et les autres de quelque bord qu'ils soient. Les exemples n'en finissent pas. Et d'ailleurs, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à mes amis militants des droits humains, il va falloir écrire tout cela. L'histoire doit retenir que les femmes ont été au devant du combat des droits humains, des combats des uns et des autres pour les libertés. Ceux-là, précisément, qui appellent aujourd'hui au retour des femmes au foyer. La question de la participation de la femme à la vie publique ne semble donc pas déranger culturellement et idéologiquement, comme cela est souvent présenté. Je prétends que la femme dérange politiquement, parce qu'elle est par définition modernisme, elle est par définition citoyenneté. Et c'est ces valeurs-là qui dérangent ceux qui sont contre la démocratie, ceux qui sont contre la citoyenneté. Mais je dirais avec beaucoup d'optimisme, le monde est en train de changer. Nous sommes en train de vivre l'ère des femmes. Et ce phénomène, encore une fois, n'est ni arabe, ni occidental, ni musulman, ni chrétien. Il est universel. C'est un processus qui avance lentement, mais sûrement. Depuis des années, souvenons-nous, Benazir Bhutto, le Brésil, le Chili, Madame Bachelet. Rappelons-nous la France, Ségolène Royal. Les femmes, de par le monde, sont de plus en plus candidates au présidentiel. Candidates au premier poste de parti et d'organisation, chef de gouvernement et chef de parti. Et nous le savons tous, nous le savons très bien au Jumhouri, le parti que j'ai l'honneur de présider. Lorsque les partis sont tenus par des femmes, automatiquement, ils vivent un air de rajeunissement et de féminisation. C'est automatique. Et ce n'est pas un hasard. Ces deux valeurs, les valeurs de la jeunesse et les valeurs de la femme, vont de pair. Parce que ce sont des valeurs de changement. Et les partis doivent être des airs de changement, donc des airs d'espoir. Et c'est pour cela que les partis tenus par des femmes attirent les jeunes et les femmes. Printemps arabe, dit-on, parlons-en. Les femmes ont été au devant de la scène, au devant des manifestations. Elles ont même conduit des manifestations. Elles ont contribué au premier rang à la chute des dictateurs en Égypte, en Libye. Et peut-être
j'oserais le dire sans fausse modestie, un peu plus en Tunisie. Parce que les femmes en Tunisie ont été à la tête de beaucoup de manifestations. Je voudrais le souligner, l'écrire en gras, pas uniquement à Tunis, pas uniquement dans les grandes villes, pas uniquement dans l'aire urbaine, même dans les régions rurales. Mes amis tunisiens et tous ceux qui sont fans de Facebook se souviendront peut-être d'une femme rurale, analphabète, plutôt âgée, à mon sens, qui a contribué même à déterminer le cours de la révolution tunisienne. Vers la fin décembre, je crois 29 ou 30, elle était devant les caméras des téléphones camouflés à l'époque, disant au monde entier: je suis la maman d'un martyr, je viens d'enterrer mon fils. Il est mort, texto, je reprends, texto, je cite. Il est mort pour la dignité et la liberté des Tunisiens. J'ai 4 fils, je suis prête à les enterrer tous pour la Tunisie. J'ai la chair de poule en tout ça. Quoi dire de plus? Peut-on disserter plus que cela sur les valeurs de la citoyenneté, de l'amour de la patrie et de l'abnégation? Cette femme, je le rappelle, est analphabète et rurale. Cette femme a joué un rôle déterminant. D'ailleurs, nous, Tunisiens, nous, démocrates, nous, citoyens du monde, nous devons lui rendre hommage un peu plus que cela. Nous ne devons pas l'oublier. Est-ce que cette femme a dérangé? Elle a choqué ceux qui appellent autour de la femme, je ne sais quoi? Pas du tout. Au lendemain de la Révolution, normal, tous les espoirs étaient permis. Tous les fantasmes aussi. Quoi de plus normal qu'en situation post-révolutionnaire que beaucoup d'autres pays ont connu avant nous, l'Europe de l'Est et beaucoup d'autres pays, il est tout à fait normal qu'on se remette en question, qu'on remette en question son socle de valeurs, qu'on se cherche, qu'on débatte, qu'on aille au fond des choses, qu'on s'interroge sur soi-même. Il est permis de s'interroger sur soi-même, sur son identité, sur son socle de valeurs et sur son parcours. Sur son mode de gouvernance, sur son système politique. Mais il est temps également, 2 ans après la Révolution, de trancher ce débat et d'aller de l'avant pour l'instauration de l'état de droit. Passer indéfiniment un temps fou à discuter d'un statut arraché par les femmes et acquis à jamais, sous prétexte que le post-révolutionnaire permet toutes les interrogations, est une perte de temps. Dans ce contexte, le combat des femmes continue, parfois de plus belle. Aujourd'hui en Tunisie, elles sont dans les associations. Non, elles sont à la tête des associations. Le nombre de femmes présidant les associations en Tunisie est digne et appelle toutes les études sociologiques. Elles sont continuellement dans la rue pour leurs droits, mais également pour les principes de citoyenneté. Et en cela, je dois le souligner entre parenthèses, les femmes ont été de tous les combats depuis le 14 janvier avant le 14 janvier. Donc elles sont dans la rue et elles sont dans les combats pour la citoyenneté. Et en cela, leur combat acquiert une historicité remarquable. Je dois dire que la parité est appliquée en Tunisie, sur le terrain. Nous sommes très agréablement marqués par tous les meetings et les manifestations, par le nombre des femmes qui y assistent et qui y participent. Bien évidemment, la question du commandement se pose. Et peut-être qu'on aura à en débattre dans la discussion. La femme initie des actions de terrain, la femme est sur le terrain, la femme participe à toutes les actions pour la citoyenneté et pour les questions politiques, mais la femme n'est pas
à la tête d'organisations et de partis politiques. Le combat ne s'arrête pas. À titre d'exemple, je le rappelle avec beaucoup de fierté, la Constitution, elle inquiète, mais également elle est source de fierté, enfin le projet de Constitution. L'article 1er, l'égalité stipulée clairement entre les hommes et les femmes, les acquis des femmes tunisiennes à préserver, stipulés clairement dans le projet de la Constitution. La mention claire et nette de l'égalité entre les hommes et les femmes, après avoir mentionné ailleurs l'égalité entre citoyens et citoyennes. Tout cela a été le fruit d'un combat continu, de manif sur manif, auquel ont participé, ont contribué beaucoup de femmes. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup de pays où des dizaines de milliers d'hommes et de femmes sortent dans la rue pour constitutionnaliser les droits des femmes. Et en plus, qu'ils aient gain de cause. Bien évidemment, le combat de la Constitution ou pour la Constitution continue. Mais il faudra souligner quelque chose de très particulier à la Tunisie. Je le vois en Égypte, beaucoup moins en Libye, mais il est frappant en Tunisie. C'est cette harmonie et complémentarité entre la société civile très vive, les partis politiques et les associations et les femmes. Il y a une bonne synergie que nous sommes appelés à renforcer en Tunisie. Les questions de citoyenneté et des femmes sont portées par les organisations. Quand je dis organisation, je parle de l'UGTT, l'Union générale des travailleurs tunisiens, donc les syndicats, les associations et les partis modernistes. Ceci est extrêmement important, car la question n'est pas uniquement constitutionnelle. On peut gagner la bataille de la Constitution et, si nous ne faisons pas les efforts nécessaires, perdre la bataille du sociétal, du quotidien, du mode de société. C'est pour cela que nous vivons un combat quotidien pour la citoyenneté. Un combat parfois bruyant, mais très souvent en silence. Nous assistons en Tunisie à une dictature rampante qui vise justement le mode de société. Et ceci est d'autant plus dangereux que la transition démocratique, cette transition porteuse de tous les espoirs, pour toute la région, comme l'a dit si bien Fauzia, cette transition est bloquée. Et le danger, tout le danger, est de croire naïvement que les phénomènes observés ici et là, les phénomènes que je qualifierais d'anti-citoyenneté contre les femmes et contre les libertés individuelles, le danger est de croire que ces phénomènes ne sont qu'actes isolés. Se taire devant de tels actes n'est pas passivité, il est compromission. La transition démocratique est bloquée car crise de visibilité. Les Tunisiens ne savent pas encore à quelle date ils vont aux urnes, à quelle date se termine cette phase transitoire. J'ouvre là une parenthèse, plus nationale que femme et féministe. Nous bataillons au Parti Jovenel pour qu'il y ait un débat national réunissant tous les partis représentés au sein de l'ANC pour convenir de la date des élections, de la Constitution, pour résoudre les problèmes qui persistent pour la Constitution, pour mettre en place les procédures et les moyens pour faire face à la violence et pour convenir de la loi électorale. Sans ça, nous ne pouvons pas convenir d'une date des élections. Et je viens d'apprendre que ce débat sera entamé dès ce lundi matin. C'est une note quand même d'optimisme que je vous livre. Donc la transition est bloquée parce qu'il n'y a pas de visibilité. La transition est bloquée également car la situation sociale est plus que fragile. Cette situation est amplifiée par un climat
ne favorisant ni investissement ni création d'emplois. La transition est bloquée dans mon pays car l'administration, dont nous sommes très fiers, l'administration tunisienne, se vide de ses compétences. Sous le joug d'un parti au pouvoir qui œuvre à posséder l'État et non à gérer l'État. La démocratie stipule que lorsqu'on est au pouvoir, on gère l'État. Eux, ils tiennent à posséder l'État. La transition est bloquée car la Tunisie vit une montée inquiétante de la violence. Une violence politique, le refus de l'autre, le refus de la différence. Une violence dite sociale, délinquance, suite à la pauvreté, à la non-visibilité, au sentiment d'insécurité psychologique, politique et sociale. Une violence des groupes armés. Il y a un risque de terrorisme en Tunisie. Mais jusque-là, tous ces risques sont maîtrisés et cette transition bloquée peut être débloquée. Il revient à nous, politiques, société civile et femmes, de contribuer à son déblocage. Dans ce contexte, le combat des hommes et des femmes se poursuit. Et je dirais, ce n'est pas un hasard que Basma Blaïd, la veuve de Chokri Blaïd, assassinée un 6 février très triste de l'histoire de la Tunisie. Il n'est pas un hasard que Basma Blaïd soit là, incarnant dignité et détermination. Il n'est pas un hasard que les funérailles de Chokri Blaïd soient un moment d'unisson d'un peuple ne se donnant jamais au désespoir. Suite à ce premier assassinat, on aurait pu s'attendre à une peur, à un repli individuel et individualiste. Eh bien non, les Tunisiens sortent dans la rue comme ils ne sont jamais sortis. Il n'est pas un hasard qu'une interpellation justement à l'aéroport de Tunis-Carthage dont a parlé Fawzia ne soit pas d'une femme d'affaires par un flic lui disant est-ce que son mari était d'accord. Il n'est pas un hasard que dans mon pays cet incident ne soit pas considéré comme justement un incident, comme un détail, mais comme un événement d'opinion publique. Et je rends hommage à Saner Nima, cette femme d'affaires qui a ébruité la question, à toute la société civile que nous sommes, partis politiques, nous nous sommes tout de suite solidarisés, nous en avons fait une affaire d'opinion publique et justement, ils se sont rétractés et excusés justement. Il n'est pas hasard que tout cela se passe en Tunisie parce que justement, c'est que la Tunisie est forte de sa société civile, elle est forte par ses femmes, et elle est forte par cette conjugaison d'efforts, je l'ai dit, je le redis, par cette conjugaison d'efforts entre les partis politiques, les associations et les organisations. C'est vrai que nous avons des problèmes de coordination, de hiérarchisation des priorités, parce que tous les chantiers sont ouverts. Et là, un grand débat nous interpelle et nous appelle en Tunisie pour justement ne pas perdre de temps, parce que le temps est contre nous, il n'est pas avec nous. Mais nous avons des atouts et des forces sur lesquels nous sommes déterminés à capitaliser notamment sur le mouvement syndical et syndicaliste qui est par définition moderniste. Il est vrai que la marche vers la démocratie, la justice sociale et la modernité est confrontée à beaucoup de difficultés, dont l'effritement du camp démocrate ou du camp moderniste. Mais les atouts de la Tunisie sont tellement forts, la détermination des femmes est tellement forte que nous sommes à Jambouri et nous sommes en Tunisie déterminés de gagner la bataille de la citoyenneté entamée il y a très longtemps et entamée il y a très longtemps de la manière la plus mixte. Elle restera toujours mixte. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci. Maintenant,
5 interventions et on laissera Maya répondre et on reprendra à chaque fois. Alors, ici. Est-ce qu'on peut avoir les noms, s'il vous plaît, des personnes qui vont intervenir?